Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur cannature.com. On va évoquer le programme de ce jeudi 10 janvier avec notamment un quintet de bonne facture. Il s'agira du toujours très convoité Prix de la Côte d'Azur, une épreuve qui rassemble des trotteurs de qualité sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. En parlant de quintet, sachez qu'à partir de ce jeudi 10 janvier, le quintet a été relooké, modifié, puisque nous aurons des rapports désormais plus attractifs pour cette rencontre, avec un bonus 4 sur 5 qui a été supprimé, un numéro plus également qui est passé à la trappe, ce qui va occasionner des rapports plus conséquents pour les autres paris à la carte. Concernant donc ce quintet Prix de la Côte d'Azur, une belle épreuve, nous avons a priori une base de jeu tout indiquée, avec le numéro 13, Bellavis, un cheval qui n'a plus à faire ses preuves dans les quintets, 4 victoires et 5 places pour lui en 16 événements courus. Le cheval sera déféré des 4 pieds pour cet objectif, il l'était lors de son succès du 6 décembre à Vincennes, c'est un choix prioritaire. On lui posera dans cette course le numéro 15, Cavaleria, une véritable spécialiste de l'anneau cagnois. Elle a des références solides à faire valoir sur cette piste. Sachez également qu'elle possède une réduction kilométrique d'une 12,3 sur ce parcours, soit le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. Le 11, Aigle Génilou, est lui aussi performant à Cagnes-sur-Mer, il sera pieds nus, il a été préparé en conséquence pour cette course, il a gagné un quintet plus à pareille époque l'an dernier, on garde. Attention également pour une cote plus intéressante au numéro 14, Deimos Racing, un cheval qui est efficace piste plate, qui a des références à faire valoir en Suède, en Italie. Ici, pour cette prestation sur notre sol, il ne saurait être négligé. Le 8, Voltaire Giffon, était le seul 5 ans au départ de cette course. Il défie ses aînés avec des ambitions. Lui qui a déjà gagné 2 fois Vincennes, qui a pris une 3e place dans un groupe 3 cet été à Enghien. Ensuite, pour les places, on reprendra le numéro 2, Cocktail Fortuna, un cheval qui vaut mieux que ne l'indique son échec enregistré le mois dernier à Vincennes, fin décembre. Il avait auparavant bien gagné à Vincennes et à Paris. Le 16, Balbir, ne cesse d'apporter des satisfactions à son entourage et notamment à la famille Cormy. Il a notamment remporté le prix Jean Dubouche le 16 décembre, un groupe 3 disputé à Vincennes. Ici, il sera déféré des 4 pieds, contrairement à sa dernière sortie et sa récente prestation sur cette piste cagnoise. Numéro 10, Hussein à 9 ans, mais c'est un cheval qui a déjà l'occasion de gagner sur notre sol, et ce sur divers anneaux, notamment à Enghien, à Bordeaux ou encore à Nantes. C'est un cheval qui a également fait l'arrivée et gagné sur cette piste cagnoise. On se méfiera pour une 4e, 5e place à belle cote. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 10 janvier, un quintet relooké et avec des rapports plus attrayants. Le 13, le 15, le 11 et le 14, devant le 8, le 2, le 16 et le 10. En canot partant, on citera le numéro 1, Global Response. Suite de programme, Cagnes-sur-Mer. Dans la première, j'aime beaucoup le 2 protégé de Jean-Marie Roubaud, à savoir le 1, Aragon de Bullière, il monte en puissance et l'autre à sa portée, mais également le 2, Bougna, qui a déjà bien fait sur cette piste, qui reste sur 2 victoires et qui est capable de marcher 13 effractions sur ce tracé. Attention également au numéro 7, Carfantin pour le podium, lui qui a déjà gagné également l'an dernier au mois de décembre sur le parcours proposé. Le 1, le 2, le 7 dans la deuxième. Concernant la 5e, attention au 507 Franklin Park, le cheval est estimé par Anthony Mudebled, c'est ce qu'il m'avait indiqué lors d'une interview. Il a gagné à Vivo sur une piste qui n'est pourtant pas à sa convenance, c'est faite pour l'aider. Cela dit, il a bien gagné, il a confirmé en se classant 3e ensuite à Cagnes-sur-Mer. C'est un cheval dur à l'effort, capable d'animer la course. À mon avis, il peut les emmener assez loin. Dans la 8e, j'aime beaucoup le 813 Aileron, un cheval de qualité qui avait bien fait à Vincennes à l'occasion d'une 3e place obtenue le 12 décembre. C'est un cheval qui a la pointure dans l'autre genre. Il est performant piste plate, efficace également avec ce mode de départ. Il vaut un lot de ce genre, malgré son numéro 12 derrière les ailes de l'autostart en 2e ligne. Je le pense capable de mettre tout le monde d'accord. On lui associera le 801 Chromy, qui reste sur 2 probants succès, à Nîmes et plus récemment à Vivo. Le cheval était auparavant sous la férule de Tony Le Belair. Ici, il affronte des lots moins relevés que lors de ses prestations dans l'ouest du pays. 813 et 801, 2 choix prioritaires dans ce 8e rendez-vous. On va parler de Nantes également en Réunion 2. Dans la première, on fera confiance aux 3 chevaux qui ont débuté victorieusement, à savoir le 8, Girolamo, au 7, Gali du Goutier, et au numéro 6, c'est Garde rapprochée. Ces 3-là doivent pouvoir ici se mettre en évidence. Attention également au numéro 9, Greta Dream pour une cote. Laurent David était loin d'être négatif. Sa pouliche, la dernière fois, est partie au galop suite à de nombreux faux départs. Ici, elle trouve l'occasion d'obtenir une compensation. Le 6, le 7, le 8 et le 9 dans l'épreuve d'ouverture. Dans la 6e, le 611 Écu du Vivier me semble en mesure de refaire parler de lui. Le cheval vient de courir un quintet. Ici, le lot à sa portée.
on garde. On lui associera le 603 Erevan Damlin, qui a mieux couru que ne l'indique sa prestation dernièrement à Argentan. Il a été retardé par une faute dans le dernier tournant. Il est revenu bien finir. Sans cette faute, il aurait lutté avec le gagnant. Il faut donc le reprendre. 611 et 603. Thierry Duval d'Estaing encore dans la 7e avec le 713 Debruck. Le cheval sera déféré des 4 pieds, contrairement à sa dernière sortie. Et sa course de rentrée à Vincennes, le lot est à sa portée, le 713 Debruck. Concernant la 8e, j'ai pu m'entretenir avec Laurent David. Il est confiant avec le 815. C'est Charlie Delaunay, un cheval qui lui a apporté de vives satisfactions l'an dernier, collectionnant les succès. Le cheval effectue une rentrée, mais il a suffisamment de travail pour bien faire d'entrée de jeu. Il ne serait pas surpris de passer le poteau en tête. C'est le 815, Charlie Delaunay, un cheval qui a déjà gagné d'ailleurs sur l'hippodrome nantais. Au regard des forces en présence, je lui opposerai surtout le 816 Cobra Arcarac, qui lui aussi a la pointure d'un lot comme celui-là. 815-816, c'est à Nantes, Réunion 2. On termine rapidement avec la réunion de Pornichet, Réunion 4. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 205 Chiesa, véritable spécialiste de cette piste de Pornichet. 16 courses à Pornichet, 8 podiums, dont une victoire. Et en 16 courses à Pornichet, eh bien Chiesa s'est classé à 11 reprises parmi les 5 premiers. Des statistiques qui plaident bien évidemment en sa faveur. Concernant la 4e, attention 404, trio gagnant. Fabrice Fouché a bien aimé sa prestation dernièrement sur cette piste de Pornichet le 29 décembre pour ses débuts sur cet anneau et sur cette piste en sable fibré. Eh bien, trio gagnant a pris une bonne deuxième place. Une confirmation est ici attendue. D'ailleurs, c'était sur le tracé qui nous intéresse, un tracé de longue haleine. Donc voilà pour les infos de ce jeudi 10 janvier. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.